Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite, les principaux titres. Concernant la gestion de crise requin, le dispositif mis en place aux Roches-Noires la semaine dernière laissera place début janvier à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour 6 mois. L'entreprise choisie devra présenter son travail au 30 juin 2018 pour la sécurisation de Roches-Noires et Bouc-en-Canotte. La commune de Saint-Paul sollicite l'aide de l'État pour porter ses projets de gestion du risque requin. Joseph Sinimalé envisage ainsi la création d'un lycée de la mer, l'installation de sonars et de 5 caméras installées sur des palangres, mais également le recrutement de 90 plongeurs dans le cadre d'une vigie. On écoute Willy Caille, responsable sécurité de la ville de Saint-Paul, interrogé par Ludovic Grondin. Plusieurs mesures sont en cours de mise en œuvre. La première, donc, les filets de baignade sur Roches-Noires qui ont été mis au mois de décembre. Nous comptons au mois de mars 2018 de nouveau avoir un filet de baignade sur Bouc-en-Canotte en attendant que notre assistance à maîtrise d'ouvrage travaille sur le projet de sécurisation des activités nautiques et de la baignade. D'autres projets sont poursuivis aujourd'hui par le CRA dans le cadre de tests innovants. Nous sommes en train de tester des filets, 3 filets sur la zone donc, des retours Saint-Alexis pour vérifier leur efficacité et la possibilité de les installer sur un dispositif pérenne. Des caméras seront en test aussi pour protéger et sécuriser une zone. Donc le CRA travaille dessus pour pouvoir le faire. De façon individuelle, on est en train de voir si les dispositifs Shark Shield comment ça sécurise réellement les baigneurs ou les surfeurs. Les tests sont en cours, on va le faire en bassin. Ce matin, à Saint-Paul, était également présenté le dispositif de sécurité de la Saint-Sylvestre sur la plage de l'Ermitage. Bien que la ville ne soit pas à l'initiative de l'événement et pour faire face à l'affluence de fêtards, elle déploie cet important dispositif en partenariat avec la gendarmerie, le SDIS, la Croix-Blanche, Tamarun et le TCO. Plusieurs axes ont été développés, la sécurité, les secours, la circulation et le respect de l'environnement. On écoute Jean-Marc Or, adjoint délégué à la sécurité de la ville de Saint-Paul, au micro de Ludovic Grondin. Nous aurons le dispositif déployé sur toute la zone balnéaire. Ça étend jusqu'au deux, parce qu'on a remarqué ça l'année dernière. Donc on va mettre ce dispositif jusqu'à Troyes. Donc bien sûr des patrouilles, pas en statique. Les pompiers, la Croix-Blanche, l'ambulance, un médecin, un infirmier et tout ce qui est secours. Nous avons aussi un dispositif Novit, c'est-à-dire l'envoi de victimes, l'école de l'Ermitage, pas loin du Jardin d'Éden. Et puis nous avons un repli vers la maison Poitou de Carrosse. La zone hélicoptère, l'ancien héliport d'Élie Lagon permettra justement, en cas de besoin, l'hélicoptère atterrir et décoller pour évacuation rapide des victimes. On attend entre 10 et 15 000 personnes, voire plus, parce que plus les années passent et plus les gens viennent fêter sur la plage. Cet après-midi, au syndicat mixte de Basse-Terre, a eu lieu la signature d'un prêt de 19,5 millions d'euros entre la Caisse des dépôts et consignations, représentée par sa directrice régionale Nathalie Infante, et Ileva, le syndicat mixte de traitement des déchets, représenté par son président Michel Fontaine. L'objectif de ce partenariat est de financer les opérations d'investissement programmées au plan pluriannuel du syndicat. Ce plan prévoit entre autres la création de nouvelles installations dans le cadre d'un projet d'outils multifilières et de valorisation des déchets, ainsi que la mise en conformité des sites. Hier, un détenu de la prison de Cayenne à Saint-Pierre était placé en garde à vue pour une présomption de viol sur un codétenu. Le suspect se trouvait toujours en garde à vue hier soir, il niait les accusations et évoquait un rapport consenti. L'homme présentant un profil particulièrement inquiétant, sa garde à vue s'est soldée par une comparution immédiate. Il a finalement été mis en examen. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver Jean-Pierre Minacci. Ce Saint-Andréen de 56 ans est porté disparu depuis le 19 décembre. Le quinquagénaire, également diabétique, a quitté le domicile de sa famille d'accueil mardi dernier aux alentours de 8h30. De type Cafre Malbar, il mesure 1,64 m, de forte corpulence avec des cheveux gris frisés et une moustache. Il était vêtu d'un pantalon kaki et d'une chemise vert pâle et portait des savates bleues. Il a été aperçu pour la dernière fois sur le front de mer de Saint-Pierre.
Si vous avez des éléments permettant de faciliter le travail des enquêteurs, veuillez contacter le commissariat de Saint-Pierre au 02 62 35 72 50 ou bien composer le 17. Votre InfoNews est terminée. Retrouvez l'intégralité des articles et vidéos sur www.info974.com. Très belle soirée à vous et à demain.